Donc, je me rappelle, il y a 24 ans, j'ai eu une discussion au téléphone avec Marie-Pierre. Marie-Pierre est mon épouse. Donc, il y a 24 ans, Marie-Pierre était sur notre terrain. On avait acheté un terrain à Saint-Lambert-de-Lauzon et on construisait, puis on sous-traitait toutes sortes de choses. Donc, elle était là à travailler, à coordonner, je ne sais pas si c'était le scellage, les murs, peu importe, mais elle était là, probablement avec ma belle-sœur. Et moi, j'étais au bureau. Je ne travaillais pas beaucoup cette journée-là. En fait, pas mal toute la journée, j'étais dans la salle de conférence et je regardais la télé. En fait, une bonne partie de la matinée, j'étais à la télé et une petite partie aussi de l'après-midi. C'était le 11 septembre 2001, la journée où les tours jumelles se sont effondrées. Et dans l'après-midi, je me rappelle avoir parlé avec Marie-Pierre au téléphone. Puis je sentais dans la voix de Marie-Pierre l'inquiétude. Et je sentais ses larmes aussi. On ne peut pas la blâmer. Elle avait 22 ans. Elle avait un petit bébé de 3 mois dans les bras. C'était Emma, notre première fille. Puis elle était vraiment inquiète, stressée. Et là, elle s'imaginait toutes sortes de scénarios suite à ces attaques. Qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va se passer pour nous après? Est-ce que ça va être la Troisième Guerre mondiale? Toutes sortes de scénarios, puis elle était vraiment inquiète. Et j'avais beau lui dire que Dieu est là, oui, on le sait, on le lit, mais des fois, l'inquiétude, on n'est pas capable toujours facilement de la chasser. Puis je repensais à ça parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les dernières années, je rencontre et je parle à des gens, puis je ressens cette inquiétude-là. Parce qu'on entend de plus en plus de guerre, des bruits de guerre. On sait, on voit le climat politique actuel qui est marqué par l'incertitude, puis on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va dans tout ça. Et on peut être envahi par l'inquiétude dans le monde que l'on vit. Puis pas juste les croyants, même les non-croyants ont cette inquiétude-là. Ce matin, j'aimerais qu'on s'encourage avec le psaume 46. Dans le psaume 46, on voit que Dieu est un secours. On voit que Dieu est présent. Puis on voit qu'il est le Tout-Puissant. Et le titre que j'ai donné au message, « La paix vient de la confiance, pas des circonstances ». Peu importe ce qui arrive, on peut avoir une paix si on met notre confiance dans le Seigneur. C'est facile à dire, mais on est appelé à le faire. Puis avant de lire le texte, j'aimerais juste faire quelques remarques. Il y a certains qui croient que ce psaume fait référence à la délivrance que Dieu a accordée à Jérusalem. Donc, les Assyriens étaient venus assiéger Jérusalem et le roi Ézéchias a prié Dieu. Dieu a répondu à sa prière et c'est là que l'ange de l'Éternel frappe 185 000 soldats assyriens. Et donc, la Syrie, après cette défaite-là, ils sont partis. Bon, on n'est pas 100% sûr que c'est dans ce moment-là, mais certains croient que ça fait référence à ces événements-là. Deuxième chose intéressante, il y a beaucoup de pronoms personnels à la première personne du pluriel, nous. Alors, c'est un chant, il faut se rappeler que c'est un poème, c'est un chant qui est destiné à louer Dieu en communauté. Puis ça a réjoui mon cœur de ce qu'on a fait ce matin, à louer Dieu pour sa grandeur, tous ensemble, et à s'encourager en communauté. Et finalement, si on regarde le psaume, je le résume, c'est un psaume qui souligne que Dieu est avec son peuple. Sa présence change
absolument tout. Quand on lui fait confiance, quand on se confie en lui, sa présence change tout dans notre vie, même s'il y a des événements inquiétants autour de nous dans le monde qui se produisent. C'est un psaume qui nous rappelle qui est vraiment celui qui veille sur nous. Alors, le premier point, on va lire ensemble les versets 1 à 4, le secours de Dieu. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Remarquez dans ces 4 premiers versets la pertinence de la poésie. Moi, je ne suis pas un poète. Ce n'est pas quelque chose que j'aime lire autre que dans la parole. Mais on voit comment c'est pertinent dans les psaumes, la poésie. La Bible, elle est très pertinente d'un couvert à l'autre. Et puis quand il y a un poème, il y a quelque chose de spécial aussi dans cette façon-là d'écrire. Parce que je pourrais vous dire, Dieu est un secours. Et vous pourriez répondre à ça, Amen, n'est-ce pas? Merci. Mais la poésie ne se contente pas de dire, Dieu est un secours. Ou Dieu est un protecteur. La poésie nous le fait ressentir. Quand on lit « Les montagnes chancellent », quand on lit « Les flots de la mer mugissent », ça fait travailler notre imagination. Hein? Parce qu'on pourrait s'imaginer être devant ces montagnes qui chancellent au cœur des mers. On pourrait s'imaginer être devant ces flots. Moi, ça m'impressionne, hein? La mer, la puissance de l'océan, devant ces flots de la mer qui mugissent, qui écument. Puis devant tout ça, ce spectacle-là, être dans la paix, parce qu'on réalise que Dieu contrôle ces affaires-là. Dieu, il est plus fort, il est plus grand, il est plus tout que ce qu'on voit là. Alors, quand on s'imagine ça, puis qu'on réalise que, hey, mon Dieu, c'est le Dieu qui gère, qui dirige ça, là, je viens comme encore plus en confiance. Moi, je suis impressionné par les forces de la nature. J'aime ça beaucoup. J'aime les orages. J'aimerais ça aller où est-ce qu'il y a une grosse tempête avec des vents, mais en sécurité, bien sûr. Non, mais vivre cette puissance-là, ça m'impressionne tout le temps de voir la puissance, puis de réaliser que Dieu est encore plus grand et plus puissant que ça. Et j'ai récemment vu un documentaire, vous pouvez le voir, c'est sur Netflix, à propos de la tornade qui a frappé la ville de Joplin, dans le Missouri, c'est en 2011. Donc, c'est une tornade, j'ai quelques photos. Une tornade de force 5 avec des vents de plus de 323 km à l'heure. Donc, ça décoiffe un peu, je pense. Un diamètre de 1,6 km. Elle a duré seulement 38 minutes. 38 minutes! Puis elle a brisé environ 8000 habitations. Elle a fait 161 morts, plus de 1000 blessés. Et là, dans le documentaire, on voit des gens qui sont pris à l'intérieur d'un petit restaurant. Ils sont comme allés dans, je ne sais pas si c'était un backstore. Et là, on voit, avec les caméras de sécurité, l'intensité de cette tornade-là. Et eux sont là, puis à paniquer, puis ils ont peur parce que dans leur tête, c'est fini. Finalement, ils ont eu la vie sauve, mais on voit comment ça shake, puis... Mais là, on voit tout ça sur les images. Ça, c'est pas lui.
Mais pourtant, tout ce qu'on voit là, c'est rien à côté de la grandeur et de la puissance de Dieu. Nahum, chapitre 1, verset 3, nous dit « L'Éternel marche dans la tempête, dans l'ouragan. » Vous savez, quand l'ouragan touche la terre, bon, on dit qu'elle perd souvent de sa force, mais ce n'est pas conseillé de se promener dehors pendant un ouragan, parce qu'il y a des débris, parce que les vents sont vraiment forts, parce que c'est dans... Mais l'Éternel marche dans la tempête, dans l'ouragan, les nuées sont la poussière de ses pieds. Alors, la puissance de Dieu infiniment supérieure à ses forces de la nature. Et c'est ce Dieu-là qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce Dieu-là qui est notre Dieu. C'est ce Dieu-là qui assure notre protection. Dans les versets 1 à 4, on voit que Dieu, ça dit, défenseur de son peuple, défend ses enfants. Dieu est un refuge. Dieu est un appui. Dieu est un secours. Toujours présent pour être là, pour aider Israël, pour accompagner son peuple dans leurs problèmes. C'est pourquoi le peuple est sans crainte. On peut aussi être sans crainte parce qu'on a le même Dieu. Ce Dieu-là est notre Dieu. Alors, avec tout ce qu'on voit, tout ce qui arrive, on peut se confier dans le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel, puis avoir la paix, malgré les circonstances. Mais en lisant ça, je me posais la question, est-ce que Dieu est vraiment un secours qui ne manque jamais? On pourrait douter. Vraiment, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est pour ça que j'avais l'image de Polycarpe. On va demander à Polycarpe, qui est un évêque de Smyrne. Il était le disciple direct de l'apôtre Jean. On l'a arrêté à l'âge de 86 ans. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de renier sa foi chrétienne. Il a été condamné au bûcher. Alors on l'a attaché, puis on a mis le feu, puis on l'a fait brûler. Mais regardez quand même ce qui est écrit dans l'un des premiers récits chrétiens de martyrs. Donc c'est le récit, ça s'appelle « Martyr de Polycarpe », écrit un peu après sa mort. Bon, ce n'est pas la Bible. Intéressant quand même. Regardez ce qui est écrit. Et il y a eu un grand miracle. Donc, on l'a fait brûler, mais selon l'écrit, selon les témoins, selon les gens, il y a eu un miracle. Les flammes formèrent une sorte d'arche, comme la voile d'un navire gonflé par le vent, et encerclèrent le corps du martyr. Et il était au milieu, non comme chair brûlée, mais comme un pain qui cuit, ou de l'or et de l'argent fondus dans un four. Et nous avons senti un parfum comme d'encens ou d'autres précieux aromates. Et le texte ajoute, comme le feu ne détruisait pas son corps, le bourreau a dû le transpercer de la lance pour qu'il meure. Bon, est-ce que c'est vraiment arrivé comme ça? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu peut faire un miracle comme ça? Absolument. Puis on peut même le voir dans Daniel 3 avec les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont refusé d'adorer la statue du roi Nabuchodonosor. Ils sont jetés dans la fournaise, il l'a chauffé cette fois plus que la normale. Puis le feu ne les a pas brûlés. Donc oui, Dieu peut empêcher Polycarpe de souffrir des flammes. Mais même si Dieu a épargné Polycarpe de la douleur, de la souffrance des flammes, il ne l'a pas épargné de la lance. Il est mort. Alors je repose ma question, est-ce que Dieu est vraiment un secours qui ne manque jamais? Mais moi, si la Bible le dit, je le crois. Oui. Parce que le secours de Dieu, ça ne veut pas toujours dire que je vais éviter la souffrance. Le secours de Dieu ne veut pas toujours dire que je vais expérimenter la délivrance. Il faut se rappeler de ça. Ça veut plutôt dire que sa présence va être là, même dans la souffrance. Dieu va m'accompagner. Puis c'est peut-être ce qu'il a fait avec Polycarpe, qui l'a protégé. Peut-être que c'est arrivé, mais il a permis qu'il soit tué quand même. Le mot hébreu pour secours, c'est vraiment l'idée d'une aide
ou assistance. Ça veut pas dire, c'est pas un synonyme de délivrance. Le secours n'est pas synonyme de délivrance dans le texte qu'on regarde ce matin. C'est une aide, une assistance. Donc, il faut se rappeler que la détresse va toujours être une réalité dans notre vie, dans notre monde, que ce soit avec la maladie, que ce soit avec les tornades, que ce soit avec les tsunamis, que ce soit avec n'importe quoi, les guerres. Mais la présence de Dieu va aussi toujours être une réalité pour ses enfants. Le secours de Dieu ne veut pas dire l'absence de détresse, mais la promesse d'une présence fidèle dans les moments difficiles. Et ça, il faut se le rappeler. Rappelez-vous de l'histoire de Job. On peut voir la présence de Dieu, son soutien. Et c'est le point numéro 2 du psaume, la présence de Dieu. Le secours de Dieu nous assure de sa présence. Et on va lire les versets 5 à 8. Parce que là, la scène se déplace vers la ville de Jérusalem, où le peuple est confiné en raison du siège de l'armée assyrienne qui est là, si c'est de ça que l'auteur parle. Et on va lire versets 5 jusqu'à 8. « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Donc, on parle de Jérusalem. « Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel, les armées, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Pause. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la présence de Dieu est imagée avec un fleuve. L'eau, on le sait, c'est extrêmement important, mais l'eau était une denrée précieuse en Palestine, particulièrement à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, elle n'était pas construite au bord d'un fleuve. Si vous regardez la carte, dans vos Bibles, vous allez voir les cartes, bon, il y a le Jourdain qui est un peu à l'est, mais contrairement à plusieurs autres anciennes villes, Jérusalem, il n'y avait pas un fleuve qui passait à côté. Babylone, il y avait l'Euphrate. Ninive, il y avait le Tigre. Rome, il y avait le Tibre. Mais Jérusalem, il n'y a pas de fleuve. Ézéchias, on le sait, qui a fait construire un système d'aqueduc souterrain pour que l'eau soit disponible jusqu'à la ville. Mais je trouve ça intéressant parce que pour le psalmiste, c'est Dieu qui était leur fleuve. C'est Dieu qui était leur source d'eau vive. La présence de l'eau. Moi, je n'aime pas ça lire avec de l'eau à côté. Ben, pas à côté de la piscine, là, mais là, une semaine, j'ai été chez mes parents. Mes parents, bon, ils ont un terrain, puis on descend, il y a un petit pont qui traverse une rivière, puis on remonte sur un cap. Et en avant du cap, c'est le fleuve. Alors, moi, je suis assis sur le cap, et en avant de moi, j'ai le fleuve, puis en arrière, j'ai le ruisseau. Et là, je lis. Il y a quelque chose de spécial de voir cette étendue-là, ce calme, cette eau vive, puis le bruit aussi. Et là, la semaine prochaine, j'amène ma famille à Ocean City, sur le bord de la mer. Puis moi, une des choses que j'aime, je me lève tôt le matin, j'amène ma chaise, puis je m'assois juste devant la mer, puis je lis en écoutant les vagues. Tu sais, le bruit des vagues, là. Bon, je ne fais pas, là. Mais il y a quelque chose de poétique avec l'eau. Il y a quelque chose de magnifique avec l'eau. L'eau, c'est la vie. Sans eau, on meurt. Et notre psalmiste, ben, il fait un lien avec l'Éternel, qui est notre fleuve. Il n'y a pas de fleuve qui entoure Jérusalem, mais Dieu est là. C'est à cause de la présence de Dieu que Jérusalem était en paix. C'est à cause de la présence de Dieu qu'il était en sécurité. Dieu est notre fleuve. Et là, l'autre question que je me pose, c'est est-ce que Dieu a toujours été avec Israël? On parle de la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est toujours avec nous? Parce qu'on sait que Jérusalem va tomber,
plus tard entre les mains des Babyloniens à cause de l'idolâtrie. On sait que la gloire de Dieu va quitter le temple. Alors on se dit, Dieu, es-tu vraiment toujours là? Mais laissez-moi vous poser deux questions. Est-ce que Dieu était moins présent avec ses enfants qui étaient à Babylone? Dieu était là. Est-ce que Dieu était présent dans le livre de Daniel quand ils sont en exil? Est-ce que Dieu est présent dans le livre d'Esther? On pourrait dire qu'on ne mentionne pas bien son nom, mais on voit que Dieu il est là. Malgré le péché, malgré la discipline que Dieu va infliger au peuple, Dieu demeure présent et continue de contrôler et de diriger. La discipline de Dieu, c'est une preuve de sa présence, pas de son absence. Dieu est là. Même s'il permet des détresses dans notre vie, même s'il permet peut-être une discipline dans notre vie, parce que Dieu veut nous ramener, mais le Saint-Esprit est toujours là. Le Saint-Esprit nous habite, il ne nous lâche pas. Et dans la dernière section, on voit la puissance de Dieu. On va lire les versets 9 à 12. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. On a encore une fois ici l'image poétique de la toute-puissance de Dieu. Moi, je trouve ça intéressant. C'est lui qui peut mettre un terme au conflit entre les peuples. C'est lui qui peut désarmer les ennemis. C'est lui qui brise l'arc. C'est lui qui brise la lance. Puis on le sait qu'aujourd'hui, que les nations sont pas mal armées jusqu'aux dents. Et je suis allé voir sur le site de l'ONU des choses que j'ai trouvées intéressantes. En 2023, les dépenses mondiales consacrées à l'éducation et à la santé étaient élevées à 223 milliards. Mais durant cette même année-là, les dépenses militaires mondiales ont atteint plus de 2400 milliards. 223 milliards contre 2400 milliards. 10 fois plus d'argent est consacré aux dépenses militaires mondiales plutôt qu'à la santé et l'éducation, parce qu'on veut s'armer, se protéger. Puis en 2024, on est passé de 2400 milliards à 2700 milliards. Donc, on voit presque un 10 % d'augmentation et on regarde ça. Bon, je ne sais pas si je suis allé voir sur le site de l'ONU, je ne sais pas si c'est 100 % fiable, mais on le sait qu'il y a de l'armement. On le sait que les pays... C'est des statistiques qui peuvent être inquiétantes. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Et ça démontre, ces statistiques-là démontrent la pertinence des Écritures, la réalité, la vérité aussi quand Dieu dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. On le voit dans ce qu'on vit aujourd'hui. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui a le dernier mot. Peu importe ce qui se passe, l'armement, je domine sur les nations. Je domine sur la terre. C'est lui qui mène. Même s'il n'intervient pas maintenant, parce que Dieu, il peut laisser l'homme à sa folie. Puis même dans les pires moments de l'histoire, où est-ce qu'on a eu des dictateurs, où est-ce qu'on a eu des Hitler, où est-ce qu'on a eu toutes sortes de personnes, Dieu était en contrôle. Dieu permet des choses, on ne sait pas pourquoi, mais il faut se rappeler que Dieu est complètement et toujours en contrôle, même quand on a l'impression que non. Et c'est pour ça qu'il va dire au verset 11, « Arrêtez
et sachez que je suis Dieu. Vous savez, la poésie ne dit pas tout. Parce que ce verset-là ne donne pas une définition de Dieu. C'est un verset qui nous invite plutôt à réfléchir, à creuser, à méditer. Je ne sais pas si vous le faites, mais c'est important, quand on lit ce genre de verset-là, de s'arrêter et de méditer. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Arrêtez de vous inquiéter. Ou arrêtez de penser que vous êtes toute seule. Ou arrêtez de toujours vouloir avoir le contrôle sur tout. Arrêtez, lâche prise. Abandonne-toi. Baisse les bras. Lâche le morceau. Repose-toi. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. C'est lui qui mène. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Au final, ce matin, ce que Dieu nous dit, collectivement à nous, personnellement aussi, il nous dit, je suis l'Éternel, je domine sur les nations, je domine sur la terre, puis je suis avec toi. Puis je veux qu'on se rappelle à cette vérité-là. Un petit psaume, mais qui dit tellement beaucoup. Je vous encourage à méditer sur ces vérités-là durant la semaine. Puis les inquiétudes, on ne peut pas les empêcher de venir, on peut les remettre au Seigneur, puis se rappeler de ces vérités-là. Je vais terminer par la prière. Seigneur, notre Dieu, on est petit devant ta grandeur. On est même petit devant les forces de la nature, quand on voit tout ce qui arrive des fois avec des tsunamis, des tornades, des ouragans. On voit qu'on est petit, Seigneur. Et on voit que toi, tu es encore plus grand. Tu es infini. Puis Seigneur, aide-nous de nous rappeler ces vérités-là. On le sait. C'est facile à dire. Dieu est là, Dieu règne. Mais aide-nous que ces vérités-là changent quelque chose dans notre vie, que ces vérités-là soient vraiment imbriquées dans chacune de nos vies, pour que ça ait un impact dans comment on réagit face aux circonstances, face aux éléments de la vie qui viennent nous angoisser parfois, nous stresser. Et Seigneur, je prie pour chaque frère et sœur. Je ne sais pas chacun est où dans sa relation avec toi, mais je prie que tu puisses amener ce réconfort, cette paix, cette joie de t'appartenir. Et si quelqu'un ne te connaît pas ce matin, je prie que tu puisses te révéler, lui montrer, lui rappeler que Christ est venu mourir et a pris la pénalité de ses péchés sur lui à la croix, et que par la foi en Jésus, il peut être sauvé. Donc, puisses-tu toucher les cœurs ce matin. Merci encore pour ta parole, merci pour notre assemblée. Bénis, guide et dirige-nous dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen.